Durant le dernier quart du XIXe siècle, dans un contexte de crise économique et de rivalité nationale, les puissances européennes nourrissent des rêves d'empire en Afrique. La conférence de Berlin, qui instaure la liberté commerciale sur les fleuves Congo et Niger, entérine, au nom de l'ouverture à la civilisation, le principe et les règles d'un partage de l'Afrique déjà entamé. Dès lors, la course au territoire, faite de négociations et de conquêtes militaires, s'accélère au point qu'en 1914, une quarantaine de colonies européennes sont délimitées et seuls le Libéria et l'Éthiopie demeurent indépendants. La France se taille un vaste empire au nord-ouest de l'Afrique avec la Fédération d'Afrique occidentale française, contrôlée au prix de victoires contre d'opiniâtres résistances africaines, la Fédération d'Afrique équatoriale française, plus tardive, et le Maghreb, où elle impose son protectorat au Maroc, après une vive tension avec l'Allemagne qui obtient le Cameroun en contrepartie. En outre, Djibouti, la côte des Somalies et Madagascar sont devenus ses colonies. Au terme d'accords de partage, la Grande-Bretagne, principale concurrente de la France, consolide ses colonies en Afrique de l'Ouest. Mais l'Empire britannique africain se construit surtout en Afrique orientale et australe. Victorieux dans la terrible guerre des Boers, il annexe les États afrikaners avant de créer l'Union sud-africaine. Après la victoire sur les Mahdistes et l'incident franco-anglais de Fashoda, la jonction du Cap au Caire bute sur les possessions germaniques et portugaises qui demeurent dispersées. L'Espagne est présente au Maroc, Rio de Oro et Guinée. En 1908, l'État belge rachète le Congo au roi Léopold II. L'Italie, tard venue dans la course, ne parvient pas à vaincre l'Éthiopie, mais s'empare de la Libye en 1911. Durant la Première Guerre mondiale, les puissances belligérantes prélèvent hommes et matières premières dans leurs colonies africaines. Celles de l'Allemagne sont le théâtre d'offensives des Français et des Britanniques qui, victorieux en Europe, se partagent l'empire allemand par mandat de la Société des Nations. Sourd au mouvement revendicatif, cet impérialisme colonial européen triomphe comme argument de puissance pendant la crise mondiale des années 30. En 1936, l'Égypte accède à une forme d'indépendance, mais l'Italie fasciste envahit l'Éthiopie pour former un empire oriental africain à rebours de l'histoire.